Bonjour, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et évidemment aujourd'hui c'est le début des soldes. Et je vais te mettre en commentaire épinglé sous cette vidéo le lien vers ces articles avec toutes les meilleures offres sur Amazon depuis aujourd'hui, depuis mercredi 8 janvier, avec notamment des promotions aussi sur Cdiscount, Fnac, Darty, tous ces liens, toutes ces pages en fait sont mises à jour en temps réel avec les dernières promotions. Par exemple là tu peux voir des promotions sur l'iPhone 11, le Samsung Galaxy S10 qui est mon téléphone que j'adore, et plein d'autres smartphones, ordinateurs et matériel audio et gaming. Donc tu pourras cliquer sur toutes ces promotions dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. D'ailleurs, l'iPhone 11 est vraiment proposé à prix cassé depuis aujourd'hui. Un deal choc sur Amazon puisqu'il est proposé avec 100 ou 200 euros de réduction. Voilà les différentes offres pour l'iPhone 11 en ce jour de solde sur Amazon et sur les autres sites également. Je veux aussi te parler dans cette vidéo des innovations qui ont été annoncées au CES 2020. Le CES, c'est le salon de l'innovation et de la tech mondial qui se tient à Las Vegas chaque année. Il a commencé hier, il a ouvert ses portes hier, il va se finir ce vendredi. Et donc j'ai retenu quelques annonces pour toi, et notamment les taxis volants. J'en parle souvent dans mes émissions, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, mais si ça va arriver, Uber lancera ses premiers taxis volants en 2023, on a la date. Au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Hyundai a annoncé qu'il allait produire des taxis volants pour Uber, premier décollage prévu pour 2023, déjà ça ressemble à ça. Autre news importante, autre annonce, c'est Samsung qui présente Ballie, Ballie ou Ballie, qui est en fait son BB8, son R2D2, c'est un mélange entre Wall-E, R2D2 et BB8, un robot compagnon aux allures de balle de tennis, c'est incroyable, on se croirait déjà dans le futur, mais ça existe déjà. Le géant coréen a profité du CES pour présenter une étrange balle robotique capable de vous assister partout dans votre maison. L'assistant de vos séances de fitness par exemple, là on voit le tweet officiel de Samsung, Ballie is part of the next evolution of IoT. Donc Ballie fait partie de la prochaine évolution de l'internet des objets, patrolling your home, donc en patrouillant dans ta maison pour assurer sa sécurité, acting as a fitness assistant, jouant le rôle d'assistant fitness, and acting as a remote control for the smart devices in your home, en jouant aussi le rôle de télécommande pour tous tes appareils intelligents dans ta maison. Il peut tout contrôler en fait. Il peut prendre le contrôle, par exemple, de ton aspirateur, de ta télévision, de ta cuisine. C'est Ballie. Ceci n'est pas une balle de tennis, mais un robot Samsung qui vous suivra partout après les enceintes connectées. Des robots qui vous suivent partout et avec lesquels vous interagissez avec la voix. Durant sa conférence Age of Experience au CES de Las Vegas, Samsung a présenté ce drôle de mini-robot roulant avec IA embarqué. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire. Attends, c'est vraiment BB8. C'est pas possible, au niveau du look, du design, c'est vraiment BB8. Par contre, au niveau du son, ça me fait plus penser à R2D2. Et au niveau du nom, à Wall-E. Je vais te montrer une vidéo de présentation, la vidéo de présentation officielle de Samsung. C'est vraiment une tuerie. Et la pub en plus est très très bien faite, qui joue évidemment sur les émotions avec un chien. On regarde. Hi, Ballie. Power line with your elbow. Et qui tourne automatiquement en fonction du format de la vidéo.
Évidemment, je te mets tous les liens de ces articles mentionnés dans cette vidéo et dans ce podcast dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Cette TV Samsung s'adapte aux vidéos verticales grâce à un mécanisme rotatif, ça s'appelle la Sero TV. La Sero TV de Samsung, qui cible les millennials et la génération Z. Sa particularité, cette Smart TV pivote lorsque l'utilisateur regarde une vidéo verticale, qui sont de plus en plus populaires d'ailleurs sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. Samsung dévoile Néon, son humain artificiel. Alors ça, c'est flippant. Parce que Wall-E, c'était quand même assez mignon, hein. Mais là, c'est quand même assez creepy, c'est quand même très très creepy. Au CES 2020, Samsung lève le voile sur Néon, que l'entreprise décrit comme un humain artificiel. Oui, tu as bien entendu. Néon, Samsung lève le voile sur son projet d'humain artificiel. On se croirait dans Blade Runner. Le fondateur du projet affirme que ces avatars peuvent facilement se confondre avec de vrais humains. Voilà, ça par exemple, c'est pas un être humain, c'est Néon de Samsung. Un avatar artificiel qui se développe aussi en Chine. L'homme à la tête du projet Paranav Mistry, un chercheur en interaction humain-ordinateur, Human Machine, a dévoilé le premier humain artificiel de Néon. C'est quand même assez flippant, non ? Un humain artificiel généré par une intelligence artificielle, par une IA. Les données capturées au départ servent de base pour l'humain artificiel. Ensuite, l'intelligence artificielle fait le reste. En fait, il va capter de façon totalement autonome des expressions, des mouvements, des conversations dans des centaines de langues. Parce que cet humain artificiel est capable de parler plein de langues différentes. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire. Ça pourrait être la technologie de la décennie 2020, évidemment. Ces humains artificiels. Autre technologie qui a retenu mon attention, que j'ai vraiment voulu te montrer dans ce podcast, c'est la technologie de L'Oréal qui a été annoncée au CES. L'Oréal Perso, un gadget qui propose du maquillage sur mesure. Les filles qui m'écoutent, à mon avis, ça va vous plaire. Dès 2021, c'est bientôt, hein, c'est demain. Perso devrait être commercialisé. Il pourra remplacer de nombreux cosmétiques. En plus, c'est écolo. Ça ressemble à ça. Et s'il était possible de décider de son rouge à lèvres depuis une photo publiée sur Instagram et d'obtenir la teinte sans avoir à acheter un nouveau tube, c'est ce qu'a décidé de faire L'Oréal. Comme le relate The Verge, la marque présente cette année au CES 2020 son nouveau gadget nommé Perso. Après avoir permis d'essayer virtuellement du maquillage, la marque va le créer. C'est fou ça. Quelles sont les grandes tendances du CES de Las Vegas ? Et je parlerai aussi d'autres technologies à la fin de cette vidéo qui ont été annoncées au CES 2020. Mais voici les grandes tendances. L'entrée dans la décennie de la 5G, évidemment. La Smart City se dévoile. La 5G et les montres connectées pour basculer vers une médecine personnalisée et prédictive. La guerre des assistants vocaux bat son plein, évidemment, avec Google, Amazon, Facebook, Apple notamment. Apple de retour au CES 28 ans plus tard, et ça c'est vraiment un fait marquant, puisque la firme de Cupertino sera présente officiellement pour la première fois depuis plusieurs décennies. La dernière fois, c'était en 1992 qu'Apple était présent au CES. La Chine discrète au CES sur fond de guerre commerciale sino-américaine, et moins de startups françaises au CES, aussi une donnée à souligner. Un nombre pourtant qui n'avait cessé de grossir au fil des ans pour atteindre 200 entreprises françaises en 2016, 365 startups françaises en 2018 et 420 l'année passée. Pour amorcer la nouvelle décennie, il n'y aura pas plus de 300 startups seulement cette semaine à Las Vegas. C'est beaucoup moins que ces dernières années. Après, ce qu'il faut dire, c'est que près de 40% des entreprises françaises emmenées par Business France en 2016 ont mis la clé sous la porte depuis, elles ont fait faillite, elles ont fermé. C'est souvent le cas avec les startups. Mais là, le chiffre quand même très très important de ces soi-disant startups très prometteuses, la Startup Nation, 40% des startups françaises ont fermé. Celles qui ont été emmenées par Business France au CES en 2016. Dans le reste de l'actualité, on va parler, comme dans chaque émission de Num Rendez-vous, des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google met fin à son service de presse payant. Google a adressé un mail aux abonnés et va les rembourser. Google Actualité n'offre plus de magazines numériques. Google News arrête les magazines numériques et rembourse
tous les abonnements actifs, les utilisateurs de Google Actualité qui comptent sur le service pour leurs abonnements et de magazines numériques devront trouver une autre source d'après Android Police. YouTube renforce sa politique pour mieux protéger les données des enfants. C'est une très bonne nouvelle, YouTube qui appartient à Google. Le service de vidéo en ligne de Google limite certaines fonctionnalités et restreint la collecte de données personnelles sur les vidéos conçues spécifiquement pour les enfants. C'est notamment la fin de la publicité, les espaces commentaires pour les vidéos destinées aux enfants. Donc peut-être que certaines chaînes destinées aux enfants vont disparaître, mais de toute façon elles peuvent toujours faire du sponsoring, du placement produit et gagner beaucoup d'argent avec ce placement produit et ce sponsoring, beaucoup plus d'ailleurs qu'avec la publicité sur YouTube. Donc ça va pas trop les gêner. Elles vont continuer à faire des millions de dollars chaque année. Google Stadia, la plateforme déjà désertée par les joueurs. Le nombre de joueurs de Destiny 2, premier jeu offert avec l'abonnement Stadia, a été divisé par 2 depuis le lancement, moins de 2 mois. Après son lancement le 19 novembre dernier, la plateforme de cloud gaming de Google Stadia peine à convaincre. Le site Forbes révèle ainsi que le nombre de joueurs de Destiny 2, premier jeu offert aux abonnés, a été divisé par 2. Ils étaient 19 400 à y jouer, fin novembre. Ils ne sont plus que 8020 en ce début d'année, une baisse de près de 60% que le site américain met sur le compte du manque de compétitivité de la plateforme, niveau performance de jeu vis-à-vis des consoles classiques. Ils sont ainsi plus de 400 000 à y jouer sur PlayStation et près de 300 000 sur Xbox. Évidemment, les gamers nous disent souvent que Google Stadia n'est pas au niveau en termes de choix de jeu et de performance. Apple Pay. Les clients des banques CIC et Crédit Mutuel seront servis à la fin du mois de janvier. Après des années d'attente, les clients du CIC et du Crédit Mutuel vont enfin bénéficier d'Apple Pay. Les détenteurs d'une carte Mastercard en profiteront dans quelques jours, tandis que les propriétaires d'une carte Visa devront attendre avril. Facebook croit aux lunettes de réalité augmentée, mais pas avant 5 ou 10 ans. Si ce dispositif est appelé à remplacer le smartphone, il ne devrait pas s'imposer avant 5 ou 10 ans d'après le directeur du Facebook Reality Labs. Facebook déploie le nouveau design de son site web. Laurent Soli évoque la possibilité de couper l'option de live pour les utilisateurs qui ne respectent pas les règles de Facebook. La nouvelle version, plus claire, est proposée à certains utilisateurs en test. Elle s'inspire grandement du design de l'application sortie il y a quelques mois. Cambridge Analytica a tenté de manipuler des électeurs dans le monde entier et pas seulement aux États-Unis. La société ne s'est pas contentée de siphonner des profils Facebook. Elle a œuvré dans 68 pays et interféré dans plusieurs élections au Brésil, au Kenya ou en Malaisie notamment. Facebook modifie ses conditions d'utilisation pour bannir les deepfakes. Le réseau social vient de modifier ses conditions d'utilisation dans le but de bannir définitivement les vidéos truquées grâce à l'intelligence artificielle. Netflix, Free et McDonald's, premiers annonceurs sur Facebook en France. D'après le classement Kantar des investissements publicitaires sur Facebook en France, Netflix, Free et McDonald's forment le trio de tête des annonceurs en 2019 sur le réseau social. Amazon Alexa est désormais capable de payer un plein d'essence. De plus en plus, Amazon s'intéresse au secteur automobile en ajoutant son assistant vocal Alexa à de nombreux véhicules. Les Américains pourront bientôt payer leur plein de carburant avec Alexa, donc pour l'instant c'est uniquement aux États-Unis. Un partenariat inédit entre Amazon, ExxonMobil et Fiserv a été annoncé au CES 2020. Microsoft et l'université de Beijing de Pékin présentent un détecteur de deepfake. Microsoft Research propose un outil d'échange de visage quand l'université de Pékin lutte contre les deepfakes. Microsoft et Danone s'allient pour le programme d'accélération de start-up AI Factory, dédié à l'accélération de start-up spécialisées en technologie d'intelligence artificielle. Le programme AI Factory a lancé le 6 janvier le recrutement de la prochaine promotion. Les jeunes pousses de cette 3e édition, baptisée AI Factory for Agri-Food, seront accompagnés conjointement par Microsoft et Danone pour une durée de 3 mois. Dans le reste de l'actualité, on va parler des Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber.
Qui a gagné les Golden Globes 2020? Certainement pas Netflix. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente totalement dédiée à ce sujet. Netflix déçoit aux Golden Globes malgré un grand nombre de nominations. Si Netflix et ses œuvres ont obtenu un total de 34 nominations aux Golden Globes, un record pour Netflix, la plateforme de streaming repart finalement déçue de la cérémonie au profit des acteurs plus traditionnels puisque Netflix a seulement gagné 2 prix. Netflix révèle ses films originaux prévus pour 2020. Ils sont révélés sur Twitter avec de très très grands noms. Signé par Netflix, je te laisse découvrir ces productions originales qui sont dévoilées dans ce thread Twitter. Une IA pourrait aider Airbnb à détecter les loueurs malveillants ayant recours à l'intelligence artificielle. Airbnb revendique pouvoir identifier les psychopathes, les narcisses et tous ceux qui pourraient représenter un danger pour les autres. Airbnb conçoit un logiciel capable de détecter et d'évincer les mauvais locataires. Airbnb a déposé un brevet pour mettre en place un outil d'intelligence artificielle capable de détecter les traits de caractère des personnes en scannant un maximum d'informations en ligne. Bien que le but de cette technologie soit louable, elle risque d'empêcher certaines catégories de personnes de louer un bien immobilier et ainsi créer des discriminations. À Las Vegas, Uber permet d'acheter des tickets de bus via son application. Ça fait des mois que je te parle de ces tests d'Uber qui vendent désormais des titres de transport. Uber profite du CES 2020 ayant lieu à Las Vegas pour annoncer que les utilisateurs vont pouvoir acheter via l'application des titres de transport. Autre news tech du jour. Le ministère de l'Intérieur américain alerte sur les capacités cyberoffensives de l'Iran. Le ministère américain de la Sécurité intérieure lance une alerte sur d'éventuels actes terroristes et cyberattaques parrainés par l'Iran. D'ailleurs, l'Iran a réussi une première cyberattaque contre le gouvernement américain. L'Iran répond aux attaques américaines en utilisant son savoir-faire en matière de guerre informatique. Twitter annonce l'arrivée des tendances sponsorisées dans 12 nouveaux pays, dont la France. Ça s'appelle Promoted Trend Spotlight, mais c'est pas vraiment nouveau comme produit publicitaire. Snapchat, confirme l'acquisition de la start-up ukrainienne AI Factory, discrètement acquise par le groupe Snap, qui a confirmé l'opération début janvier. La start-up AI Factory est notamment derrière la fonctionnalité Cameo, lancée en décembre dernier en avant-première en France. Le MIT a créé un matériau capable de prendre la forme d'un visage humain. Basé sur la déformation des matières, cette technique pourrait être très utile à la robotique molle. Un robot pourrait par exemple prendre la forme de plusieurs visages différents à son bon vouloir. Ça rappelle un peu Terminator. Samsung va intégrer une application de protection de la vie privée sur ses Smart TV. Le robot bipède Digit est officiellement en vente. Il peut se déplacer, il peut marcher. Développé pour la livraison, il peut également être utilisé dans d'autres domaines. Évidemment, les robots vont remplacer les livreurs ces prochaines années. CES 2020, Netatmo dévoile une serrure connectée avec des clés intelligentes. Compatible avec Apple HomeKit, le produit peut s'utiliser avec l'application ou de vraies clés et doté d'un détecteur d'intrusion. CES 2020 encore, WeThings, l'ancienne start-up française qui ne l'est plus, dévoile une montre capable de détecter l'apnée du sommeil. Ça s'appelle ScanWatch. WeThings annonce une montre connectée lors du CES 2020 qui inclut un électrocardiogramme ECG et un outil de mesure concernant l'apnée du sommeil. Elle s'appelle la ScanWatch et sa commercialisation en Europe est prévue au cours du deuxième trimestre 2020. Le groupe PSA standardise l'utilisation de casques RealWear sur ses lignes d'assemblage Peugeot. Pour améliorer le contrôle qualité et la productivité sur ses lignes d'assemblage, le groupe automobile PSA met en place une solution d'aide à distance développée par HP Enterprise et utilisant des équipements RealWear HMT1. Walmart va lancer un portail publicitaire pour concurrencer Amazon. Walmart
c'est l'équivalent de Carrefour ou de Leclerc aux États-Unis, et Walmart a déclaré qu'Amazon était son premier concurrent dans le monde. Le groupe dispose de sérieux avantages grâce à ses services hors ligne implantés sur tout le territoire américain. On va maintenant partir en Chine avec les BATX. TikTok, qui appartient à ByteDance, est désormais banni par l'ensemble des armées américaines. Après l'US Army et la Navy, c'est au tour de l'Air Force et de la Coast Guard de bannir TikTok, l'application chinoise qui cartonne à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France et en Inde, auprès des jeunes, des adolescents surtout et des enfants. Soupçonnée d'espionnage, l'application chinoise TikTok interdite chez les militaires américains. TikTok qui est aussi un repère de pédophiles. À moins d'un an des prochaines élections présidentielles, l'armée américaine interdit à ses militaires d'utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel. Les forces militaires estiment que les données ainsi échangées via l'application chinoise pourraient être manipulées par Pékin pour vicier la procédure électorale. Et oui, puisque TikTok envoie apparemment les données de vos enfants vers la Chine. Alibaba, Xiaomi, ByteDance et Grab veulent redessiner l'écosystème bancaire en Asie. Évidemment, Alibaba va disrupter tout l'écosystème financier. Il est déjà en train de le faire avec sa start-up Ant Financial, qui est une des start-up les mieux valorisées du monde, filiale d'Alibaba, et qui opère Alipay. Washington empêche Pékin de développer son intelligence artificielle. Aux États-Unis, une série de mesures commerciales visant spécifiquement la Chine est entrée en vigueur. Celle-ci vise notamment à empêcher Pékin de se doter de technologies américaines, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et ces mesures de protectionnisme vont évidemment se développer de plus en plus au fil des années. On va assister à une guerre économique, politique, militaire et surtout numérique et digitale entre la Chine et les États-Unis. Xiaomi investira 7 milliards de dollars dans la 5G, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Ils ont vraiment raison, ce sont vraiment des visionnaires avec Xiaomi. Xiaomi pense que son avenir dépendra de la 5G, de l'IA et de l'IoT. Et pour avancer dans ces domaines, l'entreprise prévoit d'investir plus de 7 milliards de dollars durant les 5 prochaines années seulement. Oppo, la firme chinoise, imagine un smartphone avec une caméra pop-up sur le côté. Les designers d'Oppo ont imaginé un smartphone avec une caméra pop-up qui apparaît sur le côté. Voilà à quoi ça ressemble. La plateforme chinoise de VTC Caocao débarque à Paris, son premier marché étranger. Le service de VTC chinois Caocao fait de Paris son premier marché étranger, alors que le marché chinois est totalement détenu par Didi, l'équivalent d'Uber en Chine. Caocao s'attaque à la France. News France maintenant justement. Taxation GAFA, Bruno Le Maire appelle Donald Trump à revenir à la raison. Taxation du numérique, la France appelle les États-Unis à revenir à la raison. La France a appelé lundi les États-Unis à revenir à la raison et à ne pas sanctionner de nouveau les produits français au dernier jour de consultation à Washington sur la taxe appliquée par Paris depuis un an aux géants du numérique. Paris et Washington se donnent 15 jours pour trouver un compromis à l'OCDE. La France et les États-Unis se sont donné 15 jours pour trouver un compromis sur la taxation des géants du numérique à l'OCDE, a indiqué mardi le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, qui souhaite que Washington ne sanctionne pas Paris pendant toute cette période. Casino suspend l'ouverture d'un hypermarché aux caisses entièrement automatisées, je t'en ai déjà parlé dans cette émission. Casino a finalement renoncé ce dimanche à ouvrir son hypermarché géant de Val-près-le-Puy, en Haute-Loire, avec uniquement des caisses automatiques après une première expérience tendue, mi-décembre évidemment, avec les syndicats français et les gilets jaunes. C'est quand même très difficile de mettre ce projet en place qui remplacerait toutes les caissières et tous les caissiers. Carrefour investit dans une start-up de livraison de repas. Et oui, ça participe à la transformation digitale du groupe. Carrefour rachète Dashbox, bientôt un concurrent français de Deliveroo et Uber Eats. Présenté comme étant une cantine digitale, Dashbox permet aujourd'hui aux salariés de centaines d'entreprises de se faire livrer des repas au travail. Son rachat par Carrefour pourrait élargir son horizon. Le groupe Carrefour a annoncé ce 6 janvier 2020 avoir acheté Dashbox, spécialiste de livraison de déjeuner pour les salariés d'entreprises situées en zone périurbaine. Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé malheureusement, permet aux distributeurs alimentaires d'étendre son offre e-commerce au segment Business to Employee.
300 000 personnes ont snappé les affiches de Noël de Sephora. J'ai trouvé ça assez incroyable. Tu peux découvrir cette opération dans cet article du Petit Web. 4G, Orange toujours au top en métropole. Free continue à remonter son retard. Alors qu'Orange confirme en ce début d'année son hégémonie en termes de déploiement de sites 4G en métropole, Free Mobile continue à grignoter son retard sur ses concurrents. Free et sa fibre ont été les plus rapides en France. En 2019, le baromètre NPerf des 12 derniers mois fait état d'excellents résultats pour l'opérateur concernant l'accès fixe à Internet à condition de bénéficier de la technologie fibre de Free. Miro, Blade, Yubo, les startups à suivre en 2020, tour d'horizon des acteurs à suivre cette année. Miro qui est une startup assez extraordinaire qui a battu le record français de levée de fonds pour 2019. Miro a levé par exemple 230 millions d'euros en 2019. C'est la startup qui aspire à être le principal intermédiaire entre les photographes et les entreprises. Urbine, la plus écologique. Autre startup à suivre, Yubo, la plus sociale, qui est le réseau social français. Avec plus de 25 millions d'inscrits, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et encore en France, Yubo vient de boucler une levée de fonds de 11,2 millions d'euros. Allo Voisin, la plus collaborative, et Blade, la plus tech. Blade, sans nul doute, l'une des plus belles pépites tricolores. Le producteur de l'ordinateur dématérialisé Shadow a annoncé en octobre dernier une levée de fonds de 30 millions d'euros et un partenariat avec la licorne française OVH. Yubo, le nouveau phénomène des réseaux sociaux Origine France. Si tu veux en savoir plus sur cette startup, je t'invite à lire cet excellent article. Alors, selon son fondateur, Yubo serait très différent des autres réseaux sociaux. Les gens veulent pouvoir se faire de nouveaux groupes d'amis en ligne et c'est un usage qui va se développer. Yubo est dans cette mouvance. Nous ne sommes pas dans une logique de performance au nombre de likes ou de followers. Il s'agit de se faire des amis avec des personnes qui ont les mêmes intérêts. Sur Yubo, il y a par exemple une très importante communauté LGBT, mais aussi des gens qui aiment le maquillage, les mangas ou la musique. Yubo leur permet d'interagir de la manière la plus simple, en live. 10 personnes peuvent ainsi se parler en vidéo et discuter comme dans la vraie vie. Nos utilisateurs ont en moyenne entre 16 et 18 ans. 80% ont entre 15 et 20 ans. Nous allons d'ailleurs faire des sondages sur cette génération Z pour mieux la comprendre. Et on termine, comme d'habitude, par un petit point culture geek. Dracula hante ce panneau d'affichage la nuit seulement. Dracula, la nouvelle série événement de la BBC qui est disponible en France sur Netflix, en seulement 3 épisodes qui sont très longs. BBC One a fait sa promo avec une campagne d'affichage que je voulais te montrer, qui apparaît surtout en fait la nuit. On comprend la campagne le soir. Pour en faire la promotion, la chaîne de télévision a installé 2 panneaux d'affichage ingénieux, un à Londres et l'autre à Birmingham. Les panneaux sont empalés par de nombreux pieux ensanglantés et lorsque le soleil se couche, une ombre terrifiante apparaît. Effectivement, Dracula sort la nuit uniquement donc grâce au placement des pieux. Une silhouette du fameux vampire est révélée par un jeu de lumière. En dessous de chaque panneau se situe un pieu dans une protection en verre à utiliser en cas d'attaque de vampire. Ça ressemble à ça. Et enfin, Disney+ lance sa communication en France. Disney+ démarre son teasing pour son lancement en France. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on avait annoncé un lancement de Disney+ en France et dans d'autres pays européens au 31 mars 2020. Mais il semblerait que Disney+ soit lancé avant, au cours du mois de mars. Il y a de fortes chances que Disney+ ouvre avant puisque le tease précise dès mars. Le compte à rebours est lancé, voici le visuel de communication Disney+, votre nouveau service de streaming. Dès mars 2020, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant que la magie prenne place, la force se réveille et que vos héros se rassemblent. Tenez-vous prêts à retrouver les meilleures histoires dans une seule destination. Évidemment, c'est une référence à Star Wars et une référence à tout l'univers Disney et une référence également à Marvel, avec les séries Marvel qui vont débarquer sur Disney+ d'ici la fin de l'année 2020.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté NUM Rendez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu apprécies mes émissions, de laisser évidemment un commentaire afin de donner plus de visibilité à ma vidéo sur YouTube et de partager ce podcast aussi avec tes amis et tes collègues afin de faire connaître cette émission. Merci beaucoup, je te souhaite une très très bonne journée et à demain. Salut, ciao.